bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand. Ce mardi 6 février 2018, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivants. M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Cassard, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents. Nous allons débuter avec un moment de réflexion. Nous déplorons le décès de M. Antonio Joly le 8 janvier à l'âge de 73 ans. Celui de Mme Guylaine Beauchamp. Je ne suis pas capable de lire. Excusez. Guylaine est une amie proche. C'est une amie très proche de Mme Cordato. Donc, je vais reprendre depuis le début. Nous déplorons le décès de M. Antonio Joly le 8 janvier à l'âge de 63 ans. Celui de Mme Guylaine Beauchamp le 17 janvier à l'âge de 56 ans. Celui de M. Jean-Guy Matters également le 17 janvier à l'âge de 89 ans, ainsi que celui de M. Marcel Sanson le 18 janvier dernier à l'âge de 67 ans. Nous pleurons aussi le décès de Mme Christiane Lortie le 20 janvier à l'âge de 85 ans, celui de Mme Jeanne Brown le 25 janvier à l'âge de 91 ans, ainsi que celui de M. Robert Cyr le 4 février dernier à l'âge de 64 ans. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci à tous. Merci, M. Kayser. Excusez-moi, mais des fois, l'émotion est trop forte. On va reprendre Monsieur Côté pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, avec les modifications. C'est en train de s'ouvrir. Monsieur Rémy, êtes-vous? Oui, je peux vous le faire oui. Si vous voulez. Alors, il y a une modification dans le point 6 à la lettre L. Il était écrit premier projet, il faut lire maintenant projet de règlement. Ensuite, dans le point numéro, c'est le 9, nous avons retiré les points L, M, N pour aller les placer dans le point 10. Alors, le point 10, le premier point devient le A, et les trois suivants qu'on a enlevés deviennent B, C et D. C'est ce qui fait le tour des différentes modifications. Alors, proposé par M. Rémy, appuyé par M. Côté? Oui, je l'appuie. Merci, M. Côté. Nous allons procéder à la période de questions des citoyens. On va vous demander de vous nommer, de nommer le nom de la rue et on va vous donner la parole à tour de rôle. C'est pour des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Si c'est un sujet qui est inscrit à l'ordre du jour, il y a une autre période de questions à la fin de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions des citoyens concernant des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? C'est bon, une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. Je vais être sûre de ne pas oublier personne, que personne ne se sente gêné d'intervenir. Alors, on va procéder à la séance d'information. Monsieur Kayser, on va demander à Mme Laramé de lire le libellé. Donc, séance d'information. Information sur le projet de règlement suivant. En A, premier projet de règlement RV-1441-061, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement de la zone C3 406 à même une partie de la zone R5 408
la modification des dispositions particulières à cette zone, Faubourg-Boisbriand. Je vais tout de suite avec le... Non, il va faire la présentation. Je vais voir, ouais. Vous montrer la zone actuelle ou la zone proposée, M. Président? C'est votre choix. Je vais vous montrer la zone actuelle. Oui. Je sais pas ce qui se passe. Vous revenez à l'autre tantôt, je ferai l'explication. Voilà, Excellent. ça c'est la zone actuelle. Oui. Donc, présentement, la zone R5 408, elle comprend un décrochement si on veut, au niveau de la zone C3, à ce niveau-là. C'est que nous autres, cette portion-ci, on va le ramener dans la zone commerciale qui est la C3 406. Donc, c'est simplement de redonner à la zone une concentration commerciale. Donc, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement indiqué en titre le 16 janvier 2018. Et puis, le projet de règlement a pour objet d'agrandir la zone commerciale C3 406 située dans le Faubourg-Boisbriand. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, au niveau des prochaines étapes, c'est lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique qui a lieu en ce moment. Le conseil municipal adoptera un second projet de règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter du secteur concerné de la MRC et de la MRC Terre de Blainville. Donc, les dispositions énoncées au projet de règlement sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Merci beaucoup, Monsieur Kayser. Le deuxième. En fait, ensuite, c'est la dérogation. Alors, Madame Laramie. Donc, demande de dérogation mineure en A, bâtiment résidentiel 2732 avenue Berriot, zone R1 1416, dossier 1712 DM 333, excusez. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau à 4,34 mètres, représentant une dérogation de 2,66 mètres, soit 38 inférieure à la norme minimale de 7 mètres, prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. Alors, la demande de dérogation elle se fait au niveau de la marge arrière ici, qui normalement devrait être de 7 mètres. Elle est de 4,34 mètres. Donc, c'est une demande de dérogation, comme cité par Mme Laramie, de 38 Les recommandations du service d'urbanisme, c'est considérant que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins. Le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit. Une réduction de la marge arrière à 4,34 mètres entre le bâtiment et la ligne de l'eau. Avez-vous des questions? Non? C'est clair. C'est clair, hein? Excellent. Alors, donc, c'était proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Kayser. Oui, tout à fait. Excellent. Alors, en 5, Mme Baudette. Verbaux, séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2018. Je propose. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 6, prenez une gorgée, une bonne respiration. 2, 3, donc, puis un espace pour que j'ai des informations complémentaires à donner à chacun des... c'est ça. Ça va avoir une petite pause. Donc, en A, le règlement RV 1603 qui modifie le règlement RV 1603 décrétant les travaux mis à niveau au poste de pompage Filion et autorisant un emprunt à cette fin. C'est un emprunt pour des coûts additionnels des travaux de 202 741. C'est un financement sur 20 ans à l'ensemble de la ville. Donc, c'est pour des travaux qu'on fait à la station de pompage Filion. Donc, voilà la modification. En B, le règlement RV 1630 adoptant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Boisbriand suite à l'élection générale de 2017. En C, en B, en fait, j'ai fait une présentation lors de la dernière séance sur
la plupart des articles du règlement. La portée du règlement, c'est que le code d'éthique s'applique à tout membre du conseil municipal de la ville de Boisbriand. Ça fait déjà plusieurs années qu'on l'a, mais à chaque élection, on doit reprocéder à son adoption. Le code de déontologie en fait, poursuit les objectifs suivants: accorder d'abord la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil et pour contribuer aussi à une meilleure compréhension des valeurs, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite et au titre de conseillers municipaux, d'élus municipaux. Aussi de prévenir les conflits d'intérêts et s'ils surviennent, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Ce sont les premiers articles du Code de déontologie et dont on a la portée dans ce règlement-là. Donc, en C, le RV 1631, prévoyant une étude sur l'établissement de mesures compensatoires au réseau sanitaire et décrétant un emprunt à cette fin. Alors, c'est un emprunt de 50 000, un projet de 50 000 $. C'est un emprunt sur 3 ans qui est taxé à l'ensemble de la municipalité. En D, le règlement RV 1632 prévoyant les opérations de pompage et la disposition du média de traitement biologique à la station d'épuration et décrétant un emprunt à cette fin. Oui, alors c'est un projet de 150 000 $. Alors, c'est en fait, c'est le pompage et la disposition des billes du biostyle. C'est 150 000 $. C'est un emprunt sur 5 ans remboursable, taxable par l'ensemble des citoyens. En E, le règlement RV 1633 prévoyant les travaux de réfection du dessableur de l'usine d'épuration et décrétant un emprunt à cette fin. C'est un projet de 70 000 $ financé sur 10 ans par l'ensemble de la ville. En F, le règlement RV 1634 décrétant les travaux d'aménagement d'une partie du parc des Berges et leur financement par emprunt. Alors, c'est un projet, un coût total de projet de 1 100 000 $. L'emprunt sur 15 ans, financé par l'ensemble de la municipalité. Prioritairement, c'est pour chemin d'accès, stationnement, passerelle, bâtiment, le mobilier, la signalisation et l'équipement de location. En G, le règlement RV 1635 prévoyant diverses acquisitions et décrétant les travaux de mise à niveau informatique et d'automatisation à l'usine d'épuration et leur financement par emprunt. Alors, un coût total de projet de 70 000 $. C'est financé sur 5 ans. C'est à l'ensemble de la municipalité. Ça vise le remplacement, le renouvellement d'équipements qui datent des années 2000 et c'est pour l'informatisation et l'automatisation de certaines manœuvres. En H, le règlement RV 1636 prévoyant l'acquisition d'un système de son pour l'aréna et son financement par emprunt. Alors, c'est un emprunt supplémentaire de 96 000 $. C'est un projet au total de 156 000 $. C'est financé sur 3 ans à l'ensemble de la municipalité. En I, le règlement RV 1637 décrétant les travaux à la maison Abraham Dubois et leur financement par emprunt. Alors, c'est un coût de projet de 132 000 $. C'est financé sur 10 ans à l'ensemble de la municipalité. Ce sont des travaux de curetage et de consolidation. Donc, quand on va entrer dans la maison, on va pouvoir faire des travaux lorsque nous serons propriétaires, ce qui n'est pas encore le cas. En J, le règlement RV 1638 prévoyant l'acquisition d'équipements informatiques et son financement par emprunt. Alors, c'est un coût total de projet de 116 000 $ financé sur 5 ans à l'ensemble de la municipalité. En K, le projet de règlement RV 1447-18 qui modifie le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement des dispositions particulières aux zones R3 513-1, R2 513-3 et C2 513-2, secteur rue Moïse. C'est un règlement qui a pour objet d'établir des objectifs et des critères d'aménagement des zones qui sont assujetties, celles qu'on vient de nommer, assujetties au prolongement des services municipaux sur l'avenue Moïse. La portée, c'est pour tout développement qu'il y aura dans le secteur visé qui va être soumis à l'atteinte de ces objectifs qui sont définis à ce règlement. En L, le projet de règlement RV 1441-62 qui modifie diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à l'architecture des bâtiments. Alors, donc, on modifie les articles 147 et les articles 157 à 160 de ce règlement. On actualise les matériaux de revêtement extérieurs autorisés pour être adaptés maintenant au marché de la construction résidentielle, commerciale et industrielle.
On revoit l'agencement des matériaux et des classes de manière à enlever ou ajouter des types de matériaux qui sont appliqués dans le commercial et l'industriel comme matériaux complémentaires. En fait, M. Bordelot, ça va répondre à votre question des séances précédentes. Auparavant, on accordait des dérogations tant qu'on n'avait pas apporté la modification à ce règlement-là pour intégrer les nouveaux matériaux qui sont maintenant sur le marché, qui sont utilisés par les constructeurs. En M, le premier projet règlement du ARV 1441-63 qui modifie le règlement ARV 1441 sur le zonage par l'agrandissement des zones R3 513-1 et R2 513-3 à même une partie des zones A 518 et C2 513-2 et par la modification des dispositions particulières à ces zones et aux zones R3 513 et C2 513-2. Dans ce cas-là, on modifie l'article 69 du plan de zonage et des grilles des usages et normes des zones visées. Ce sont des zones qui sont dans la communauté juive. On parle de la rue Moïse. On réduit le ratio de stationnement pour les nouvelles zones à construire dans ce prolongement de rue-là. Le ratio qui est proposé est de 1 case par logement parce que c'est la réalité. Il n'y a pas beaucoup de véhicules par logement, donc ça va nous permettre de faire plus d'espace vert et moins de ratio en diminuant le ratio de stationnement, parce que de toute façon, ces espaces-là sont actuellement inoccupés parce que les résidents de ce secteur ne possèdent pas autant de véhicules que dans les autres secteurs. Il y a aussi la modification des grilles des zones usées pour proscrire les fils conducteurs en arrière-lot. On ne met plus ça dans la grille des usages et normes. On traite ça quand on fait la conception du projet et qu'on accepte le projet au départ. On détermine où vont être les fils conducteurs sont actuellement en arrière-lot, mais on ne met pas dans la grille des usages, donc on ajuste le règlement. Et on fait l'ajustement des limites de ces zones-là, parce que l'ancien zonage était basé sur le secteur, ça allait jusqu'à la rue Beth-à-Lévis, et ça n'incluait pas la limite jusqu'à le secteur de la rue Mouche. Alors donc, on va ajuster la limite pour bien délimiter le secteur selon ces zones-là qui sont là. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser, en 7. On parle de présentation. Il y en a beaucoup aussi. Pardon? Il y en a beaucoup aussi. Oh non, ça va aller. On parle de présentation et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1639 décrétant des travaux de rénovation à l'Hôtel de Ville et leur financement par emprunt. Là aussi, il faut que j'intervienne à chacun des points. Vous allez pouvoir prendre une pause. C'est la nouvelle façon, c'est les nouvelles modifications qui ont été apportées par la loi pour vous assurer qu'on vous donne toute l'information. Donc, puis on essaie de faire ça dans ce que je vous dis, dans des mots qui sont plus faciles à comprendre, même si on a un texte juridique à livrer. Alors ça, c'est pour des divers travaux à l'Hôtel de Ville qui sont évalués à 320 000 Actuellement, vous savez qu'on récupère les espaces privés qui étaient dans l'Hôtel de Ville. Il ne reste que la Banque nationale au rez-de-chaussée. On avait les dentistes qui étaient au 3e étage. Ils ont quitté l'an dernier. On a récupéré ces espaces-là et on est en train de les aménager. On aura la direction générale et la mairie qui va donc aller occuper le 3e étage, une partie du 3e étage. Et ensuite, on va pouvoir installer plus adéquatement les services juridiques et de la trésorerie ici au 2e étage. Alors, les travaux de 320 000 il y a de la charpente, des systèmes intérieurs, des revêtements de sol, l'électricité, les meubles à ventilation, la plomberie et les systèmes informatiques et de projection. Alors, c'est financé sur 8 ans, c'est à l'ensemble de la population et je veux juste préciser. Je vais le préciser, puis je vais probablement le repréciser plusieurs fois au cours des 4 prochaines années. C'est le réaménagement des bureaux pour 9 personnes de la mairie et de la direction générale au 3e étage, l'accueil qui va être fait à partir, quand les gens vont sortir de l'ascenseur ou de l'escalier, il va y avoir directement un accueil. Et donc, il y aura aussi la salle de conférence pour les travaux préparatoires du conseil. Alors, je le précise, ce ne sont pas 320 000 pour le réaménagement du bureau de la mairesse, mais pour 9 bureaux de la mairie et de la direction générale. Il faut mieux être clair. On pourra reprendre le visuel. Pardon? Il n'y aura pas de spa dans mon bureau.
Puis je vais prendre les meubles, pas moi, mais on va les déménager au 3e étage. Alors voilà, c'était pour le A. En B, on parle du règlement RV 1640 décrétant l'acquisition d'équipements de signalisation et leur financement par emprunt. Alors, c'était un projet évalué à 50 000 $. Ça comprend de nouveaux afficheurs de vitesse et de nouveaux analyseurs de circulation, ce qu'on appelait les plaquettes. Donc, on va changer le matériel qu'on utilisait pour du matériel plus moderne. Il y a du budget pour un plateau de ralentissement et des balises centrales de rue et pour les pistes cyclables. Et c'est financé à l'ensemble sur 10 ans. En C, on parle du règlement RV 1641 décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour l'année 2018 et leur financement par emprunt. Alors, c'est plusieurs véhicules qui s'est évalué à 500 000 $. Ça comprend un chargeur sur roue, une tondeuse frontale, des équipements, une camionnette avec une benne basculante et des équipements, une pompe 4 pouces sur remorque pour la division de l'égout aqueduc. Et vous allez voir ça à chaque année au cours des prochaines années parce qu'on a du matériel, de l'équipement, en fait, qu'on doit renouveler et s'assurer que nous gardions notre parc de véhicules et d'équipements à jour. Quand il n'est pas à jour, bien, il faut le réparer. Fait qu'il n'y a pas de gain financier, c'est l'analyse qui a été faite. Merci. En D. En D, règlement RV 1622-1 modifiant le règlement RV 1622 décrétant des travaux de réfection au poste de pompage Curé-Boivin et autorisant un emprunt à cette fin. Merci. Alors, en fait, ici, c'est des coûts additionnels au projet de 122 000 $, ce qui va porter le coût total du projet à 335 000 $. C'est payable par l'ensemble de la municipalité sur une période de 10 ans. En fait, les travaux additionnels, ça comprend des travaux d'architecture. Donc, il y a de la maçonnerie, il y a de l'ouvrage métallique, il y a de la charpente. Il y a des travaux de structure, on doit réparer des colonnes d'acier. Il y a des travaux aussi de mécanique et d'électricité supplémentaire, là, donc plomberie, ventilation, électricité. Donc, 122 000 $ de plus financés à l'ensemble sur une période de 10 ans. Alors, c'était proposé par... c'est des avis de M. Je donne les avis de motion, Merci. évidemment. Alors, en 8, Mme Laramie. Oui, donc on tombe dans l'administration finance. En A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 22 décembre 2017 au 11 janvier 2018. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2017. En C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie, daté et révisé en date du 16 janvier 2018, montrant un total de 8 975,86 $ et en autoriser le paiement. Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Oui, je l'appuie. M. Eck en 9. Donc, c'est des emprunts au fonds de roulement. Autoriser la trésorière de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir en A, 20 000 $ pour les travaux d'amélioration des boisés, le projet 36 001. En B, 14 000 pour l'achat de compteurs d'eau intelligents pour les plus gros consommateurs, le projet 40 001. En C, 20 000 $ pour l'achat de végétaux et matériel pépinière pour les îlots de chaleur, le projet 41 002B. En D, 10 000 $ pour la mise à jour de l'éclairage dans les parcs et édifices, le projet 799009C. En E, le 13 000 $ pour l'achat de panneaux de règlement et identification des parcs, le projet 799024C. En F, 20 000 $ pour l'aménagement des espaces verts à entretien minimal, le projet 799028C. En H, c'est ça, H, oui. 9 000 pour le réaménagement de certains bureaux du service du génie, le projet 811009. En I, 10 000 $ pour le changement du compresseur à air au service des travaux publics, le projet 813005. En J, 15 000 $ pour le changement de la laveuse à pression au service de sécurité incendie, le projet 814005. Et en K, 8 000 $ couvrant 50 % des dépenses d'acquisition des équipements technologiques et informatiques nécessaires à la réalisation des projets de l'entente de développement culturel, le projet 10701. Merci. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Doucet. En 10. Oui, alors c'est appropriation au fonds de parc, terrain de jeu et espaces naturels. Approprier les sommes suivantes. En A, 2 000 $ au fonds de parc,
terrain de jeu et espace naturel pour la réalisation des travaux électriques nécessaires au bon déroulement de la programmation de spectacle au parc Claude Jasmin, projet 707001. En B, 4 000 $ pour l'achat de filets protecteurs pour les plateaux sportifs, projet 799003B. En C, 10 000 $ pour la mise à niveau des aires de jeu avec copeaux, projet 799020. Et en D, 15 000 $ pour l'achat de copeaux de fibres de bois, cèdre, projet 799021. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté en 11. Appropriation au Fonds des droits sur les carrières et sablières. Approprier la somme de 50 000 $ au Fonds des droits sur les carrières et sablières pour défrayer les coûts reliés aux honoraires professionnels pour les travaux de réfection de la rue Hector Lantier. Je le propose. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy en 12. On est dans les soumissions. On parle d'abord de services professionnels pour une étude conceptuelle dans le cadre du projet de réaménagement du parc Charbonneau. C'est le contrat 2017-1599, règlement RV 1561. C'est donc accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat au soumissionnaire ayant obtenu le pointage requis. Maître Ducharme. Alors, c'est suite à un appel d'offres public. La Ville a reçu 7 propositions pour l'étude conceptuelle des travaux d'aménagement du parc Charbonneau. Ces soumissions ont été ouvertes le 5 décembre dernier et ont été déposées par les entreprises suivantes: Arcadia, Karine Architecte Paysagiste, Option Aménagement, Projet Paysage, BC2 Groupe Conseil, ECOM Consultant et ELBC Groupe Élise Beauregard et collaborateurs. Et suite à leur évaluation par un comité de sélection, le service du génie vous recommande d'accepter l'offre de Karine Architecte Paysagiste, KAP Incorporé, au montant de 57 257,55 $, toutes taxes comprises, pardon. Celle-ci ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation pour ce contrat 2017-1599. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Merci. Mme Baudette en 13. On parle du comité du conseil, désignation des membres du conseil. En A, comité du conseil. En B, organismes supra-municipaux et mandataires de la Ville. En C, parrainage d'associations et d'organismes. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. Madame oui. J'aimerais ajouter un petit quelque chose, si vous le permettez. Est-ce que c'est pour prendre un vote ou... Effectivement, ça va Parce être que prendre un vote. c'est proposé et c'est appuyé. On ne peut pas demander le vote. Vous m'excuserez, Manon. Donc, j'aurais dû demander le vote avant que M. Kayser l'appuie. Oui, aussitôt qu'on termine la lecture. OK. Mais vous pourrez vous exprimer à la fin dans votre point du conseiller. Parce que le projet est... J'ai toujours cru comprendre que quand on demandait le vote, il fallait l'appuyer et le proposer. Excusez, vous avez raison. C'est avant qu'on ait... Maître Ducharme, je vais trop vite, hein? De cette Oui, façon-là, parfait. donc, Oui, vous avez raison. Parce merci qu'habituellement, de- oui, mais d'habitude, j'interviens avant parce qu'on n'a pas fait comme il faut. Vous avez raison. Allez-y. Est-ce que vous demandez le vote? Oui, je vais Parfait. demander le vote. Bien Alors, entendu. c'est... Attends, juste un instant. Oui. Donc, allez-y. On va demander le vote. Quels sont ceux qui sont en faveur de la proposition? Quels sont ceux qui sont en défaveur de la proposition? Est-ce que j'ai le droit d'ajouter quelque chose? Ou c'est ça que je ne savais pas? Ou je peux ajouter quelque chose après le En vote, fait, c'est avant pour le vote? compléter le droit de réplique. Allez-y. Donc, je voulais tout simplement mentionner que je prends acte de la proposition au niveau des nominations des comités et commissions. Proposition à laquelle je ne peux adhérer. Dans une première mesure, parce que cette proposition, selon moi, ne respecte pas et ne permet pas la représentativité de tous les quartiers et donc de tous les citoyens. Et en deuxième mesure, cette proposition me fait questionner quant à l'application et au respect du compte de déontologie qui a été voté à même cette séance aujourd'hui.
Parfait. J'ai terminé. Alors, vous avez terminé. On va continuer. On va faire le débat tout de suite. On va continuer. Alors, en 14, Monsieur Kayser. Oui. Ou ça peut Non. partir à moi. C'est Monsieur Thibault. Donc, Organisation municipale, sécurité civile, organigramme. Approuver l'organigramme révisé en date du 23 janvier 2018. Proposé par Monsieur Thibault, appuyé par Monsieur Kayser. Oui. Monsieur Kayser en 15. La convention de fiducie, j'ai juste une question. Vu que je suis impliqué, est-ce que je peux quand même... Absolument. Excellent. Donc, on parle d'autoriser la signature de la convention de fiducie datée du 17 janvier 2018. Je le propose. Alors, proposé par Monsieur Kayser et appuyé par Madame Laramie. Je l'appuie. Donc, Oui, en 16. Cession pour fin de rue, lot 5 799 248, rue Yvonne Lacroix. Accepter la cession par 9222-7494 Québec Inc. et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par Madame Laramie, appuyé par Monsieur Eck. Je l'appuie. Monsieur Eck en 17. Donc, montage graphique de la revue municipale Info-Beaubriand, prolongation du contrat 2015-1472. Entériner la prolongation du contrat accordé à Part Design pour une période additionnelle de 2 mois. Alors, c'est proposé par Monsieur Eck, appuyé par Madame Doucet. Oui, je l'appuie. Madame Doucet en 18. Alors, c'est Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville, approbation du règlement d'emprunt numéro E5, acquisition de systèmes, d'équipements et de véhicules. Alors, proposé par Madame Doucet, appuyé par Monsieur Côté. Je l'appuie. Monsieur Côté, au point suivant, le 19. Schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Revision du plan de mise en œuvre. Approuver les propositions contenues dans le plan de mise en œuvre concernant le territoire de la ville de Boisbriand, soumises par la MRC Thérèse de Blainville, et s'engager à le réaliser. Je le propose. Alors, proposé par Monsieur Côté, appuyé par Monsieur Rémy. Oui, je l'appuie. Monsieur Rémy en 20. Autorisation, travaux d'agrandissement du stationnement de l'Institut de l'Œil. C'est une modification. C'est donc d'autoriser l'entreprise Guimont Construction EJP Inc. à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques l'autorisation pour la réalisation des travaux et de demander aux propriétaires à s'engager à transmettre au ministère une attestation quant à la conformité des travaux et remplacer la résolution 2017-12-676 adoptée le 5 décembre 2017. Alors, c'est proposé par Monsieur Rémy, appuyé par Madame Baudette. Je l'appuie. Madame Baudette, en 21, vous allez être heureuse de proposer ça. On parle, oui. Travaux de mise à niveau au poste de pompage Filion. En A, le mandat à un expert conseil pour solliciter une demande d'autorisation pour la réalisation des travaux auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et remplacer la résolution 2017-07-414 adoptée le 4 juillet 2017. En B, engagement de la Ville à mettre en place un plan de mesures compensatoires afin de retirer un volume d'eau usée équivalent ou supérieur à ce que génère le projet. Alors, c'est proposé par Madame Baudette et appuyé par Monsieur Thibault. Je l'appuie. Monsieur Thibault, en 22. Donc, c'est récupération des meubles électroménagers et gestion des allocarbures. Signature d'une entente avec le Grenier populaire des Basses-Laurentides. Autoriser la signature d'une entente à la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019. Alors, c'est proposé par Monsieur Thibault, appuyé par Monsieur Kayser. Oui, je l'appuie. Monsieur Kayser, en 23. On parle d'un plan d'action. C'est approuver la politique de la famille et des aînés datée de septembre 2017 et révisée en février 2018. Et son plan d'action daté de septembre 2017 est révisé en février 2018. Je le propose. Alors, c'est proposé par Monsieur Kayser, appuyé par Madame Laramée. Oui, je l'appuie. Madame Laramée, en 24. Donc, inscription aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec 2017. Oui, 2018. Autoriser l'inscription des membres du conseil. En fait, c'est tous les membres du conseil qui ont en fait donné leur nom pour assister hier, lors de notre plénière. Donc, ils ont mentionné leur intérêt à assister au congrès, aux assises annuelles de l'Union des municipalités qui aura lieu à Gatineau.
C'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Oui, j'appuie. Alors, M. Eck en 25. Près d'une salle de la Maison du Citoyen et Place de la Culture, autoriser le prêt gratuit de la Maison du Citoyen et Place de la Culture au Club de photos de Beaubriand du 19 au 23 avril 2018 pour la tenue de l'exposition annuelle. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, j'appuie. Mme Doucet en 26. Alors, c'est la reconnaissance d'une bénévole aînée, sa candidature. Soumettre la candidature d'une bénévole dans le secteur communautaire à titre de bénévole aînée, soulignant son engagement dans sa communauté. Alors, c'est proposé par Mme Doucet. Mme Baudette, voulez-vous appuyer parce que c'est votre suggestion? Merci. En 27, M. Côté. Adhésion, tourisme Basse-Laurentide. Autoriser l'adhésion pour l'année 2018. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 28. Statistiques de permis de construction, c'est donc l'accusé-réception des rapports statistiques de permis de construction qui ont été émis au cours du mois de décembre 2017 pour un montant total mensuel de 25 961 221 pour un cumulatif, écoutez bien ça, de 76 204 256 Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. C'est effectivement un montant important, je vous dirais, à toute fin pratique, un montant presque historique. 76 millions, là, c'est valeur de construction. Hein? C'est pas 76 millions de dollars en permis. Sinon, notre directeur général trouverait que la vie serait facile. C'est en valeur de construction, mais c'est effectivement une année qui a été très importante. C'est pas ce qu'on prévoit pour 2018 et 2019, mais on savait qu'en 2017, nous avions une grosse année en valeur de construction. Donc, il y a des projets qui sont entrés au mois de décembre qu'on aurait peut-être attendu en janvier. Donc, ça fait un débalancement. À toute fin pratique, pour la ville, ça ne changera rien en bout de ligne parce que les immeubles vont être là, vont être construits, vont être là et c'est périn. Mais pour nous, ça a une importance à partir du moment, à quel moment sont comptabilisées les sommes. Alors, en 29, Mme Baudette, oui, On demande des certificats d'autorisation d'enseigne. Approbation, évolution structure au 4230 rue Marcel Lacasse, la zone I3 455. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 30. Donc, c'est concept architectural, bâtiment industriel Raymond, rue Ambroise Lafortune, le lot 2 873 721, la zone I2 477. Approbation. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Oui, je l'appuie. M. Quezard en 31. On parle de ressources humaines, c'est embauche de personnel, c'est en A, accepter le rapport d'embauche temporaire du personnel syndiqué pour le mois de janvier 2018, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. En B, c'est autoriser l'embauche du personnel syndiqué SCFP, indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paye, datée du 1er février 2018. Je le propose. Alors, proposé par M. Quezard, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. En 32, Mme Laramée. Donc, organigramme, service de sécurité incendie. Approuver l'organigramme daté du 6 février 2007. Ça doit être 2018. Et autoriser l'embauche d'un technicien administratif. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Juste pour peut-être préciser, en fait, il y a un départ à la retraite, ce qui nous permet d'abord de changer, on profite de l'occasion, en fait, pour modifier nos exigences ou, en fait, un poste qu'on va transformer. Donc, il n'y a pas d'ajout de personnel, on garde la même structure, mais on modifie les tâches. Donc, la personne qu'on va embaucher est un technicien administratif plutôt qu'une secrétaire administrative. Ça ne nous leur dit pas notre organigramme et on fait des changements puisque des gens qui quittent ou qui... Bon, alors on s'assure à ce moment-là de modifier l'organigramme pour qu'il représente bien les bonnes personnes au bon poste. Et ceci, donc, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck, et ceci met fin à l'ordre du jour de la séance. On va
passer à la période de questions des citoyens pour les thèmes qui sont reliés à l'ordre du jour. Les questions des comités, commissions, je vais les adresser dans mon mot de la mairesse. Alors, inutile de poser des questions à cet item-là, je n'y répondrai pas. On a mis la période de questions des citoyens avant les communications des membres du conseil pour que si vous ayez des questions, vous n'attendiez pas qu'on ait tous parlé les 9 avant qu'on puisse vous entendre, mais je vais adresser ce point-là particulièrement quand j'aurai la parole, après vous avoir cédé la vôtre. Alors, c'est ce que des citoyens qui ont des questions sur des items qui sont à l'ordre du jour. Monsieur Drapeau, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Drapeau, à vous la parole. Oui, ça va prendre les numéros des articles. On va commencer par la 13. C'est une question d'ordre technique, là. Mais je vais les prendre en note parce que je vais y aller à tour de rôle dans mon ordre du jour. La 13. 19, 20, 21B. Donc, si je comprends bien, ce que vous me dites, c'est que bon, d'une part, moi, la question que je me pose, c'est que au niveau de la procédure, si il y a une dissidence au niveau du conseil par rapport à un point, pourquoi que la personne n'a pas le droit de s'exprimer dessus, exprimer sa dissidence avant que le vote soit pris? En fait, c'est la façon de procéder. Tout simplement. Ça vient de où, ça? C'est dans le règlement Quel règlement? De procédure. Procédure de qui? Ça vient de où, ce règlement-là? Est-ce que ça vient de la Ville? Est-ce que ça vient du ministère des Affaires municipales? Monsieur Drapeau, c'est le même règlement, le RV 1045, que vous m'avez demandé en 2005, en 2006, en 2007, en 2008 et en 2009. Mais il n'a pas été amendé depuis 2005? Très peu. C'est ça. Ah, c'est le même règlement c'est que vous qui vouliez était avoir. maire en 2005? C'est le même. Le règlement existe depuis la nuit des temps ici à la Ville de Beaubriand. Il a très peu été amendé et 2005? ça reflète les règles de procédure. 2005? Est-ce que c'est on pas va la nuit des temps, là? Écoutez, non, moi, honnêtement, vous me l'avez là, demandé je pense en 2005. Je n'ai pas dit qu'il avait été fait en 2005. J'ai dit que vous me l'aviez demandé personnellement quand j'étais conseillère de l'opposition. Oui, c'est ça. Mais ce règlement-là date de combien? Il a été, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne pourrais pas vous le dire. Est-ce que vous pourriez me répondre à cette question-là ultérieurement, s'il vous plaît? Monsieur Drapeau, vous demanderez le règlement au service. En fait, il est disponible sur le site Internet de la Ville de Beaubriand. Okay. Vous allez dans la liste liste des règlements, tapez le 1045, puis vous allez l'obtenir. Parfait. C'est bon. Bon. OK. Parce que franchement, là, quand vous parlez Continuez avec vos questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Quand vous parlez de participation citoyenne, il faudrait commencer par laisser les conseillers participer aussi, les élus. Hein? Donc, couverture de risque. Puis là, donc, en passant, juste pour venir sur le point 13, non, on va aller au point 19. Non, Monsieur Drapeau, j'imagine que vous allez aussi mentionner le nom des personnes qui ont été nommées sur les conseils. C'est ça? Moi, j'aimerais savoir ça. Monsieur Drapeau, allez au 19. J'ai dit que je vais revenir sur le point 13 à mon point. C'est ça. Allez-y, je vous écoute. C'est une forme de bâillonnement, Mme la mairesse. Vous ne me laissez même pas poser mes questions. Ben non, je vous l'ai dit au départ. Parce que, ben non. C'est ça. Ben là, écoutez, les questions devraient porter... On n'a pas le droit de poser des questions sur l'ordre du jour. Puis à la fin, on n'a même pas le droit de poser des questions sur certains points à l'ordre du jour parce que vous dites que vous allez en parler lors de votre... Je vais tout l'expliquer. Puis je pense que s'il y a une personne ici à la Ville de Beaubriand, comme citoyen, qui a cette opportunité-là de poser des questions, de prendre tout son temps et le temps de l'ensemble des citoyens qui vous écoutent, je pense que vous pourriez demander à la population. Je pense que vous avez un espace pour poser vos questions. J'ai pris la peine de le mentionner que ce point-là, je vais le décortiquer, je vais en parler à mon point. C'est juste ça le point que j'ai fait et j'ai pris la peine de vous le mentionner de façon très polie avant que vous commenciez et ça va me faire plaisir d'en parler
à mon point, mais on vous donne la parole avant. Fait que je vais répondre à l'ensemble de vos autres questions, puis je vais adresser ça, ce point-là. Soyez sans inquiétude. C'est bon. Schéma de couverture de risque. Oui. En gros, c'est quoi les modifications qui ont été soumises en fait, quand on parle de modifications soumises par la MRC, je présume que c'est comme une exigence qu'ils ont posée, là? En fait, nous, on doit approuver dans la partie Boisbriand les changements qui sont actuellement proposés. Et comme ils viennent des services de sécurité incendie, ce n'est pas l'adoption du nouveau schéma de couverture de risque ou du schéma de couverture de risque revisé dans la 6e année. Nous sommes en train de le réviser à la MRC. C'est moi qui préside le comité de sécurité incendie de la MRC, mais on doit demander à chacune des villes une autorisation préalable comme quoi ils sont au courant et en accord avec le processus de modification qui est entamé, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et quand ça sera fait, ensuite, on va pouvoir déposer un schéma de couverture de risque approuvé par le ministère de la Sécurité publique, adopté à la MRC et adopté dans chacune des villes. Et en gros, on est à peu près identique à ce qu'on avait auparavant. C'est des technicalités qui changent, mais l'ensemble du schéma ne change pas. OK. Travaux, au niveau de l'agrandissement du stationnement en 20. Oui. L'agrandissement, est-ce qu'on continue à respecter la bande riveraine de Ville-la-Rivière? Oui, tout à fait. Et en fait, on les autorise, l'entreprise, à faire la demande auprès du ministère de l'Environnement. Je vous fais grâce de toutes les lettres, là. Ouais. En fait, de l'autorisation pour la réalisation des travaux. C'est bon. Parfait. En gros, c'est l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est essentiellement, vous les autorisez à faire une demande auprès du ministère de l'Environnement pour s'assurer de la conformité au niveau de l'agrandissement. Bon, OK. C'est pas l'agrandissement du stationnement. Quand on fait ça, c'est pour toutes les questions qui sont en lien avec la gestion des eaux. Oui, mais je comprends que quelque part, c'est... Oui. Le ministère de l'Environnement ne regarde pas l'asphalte, il regarde la gestion des eaux. Oui, je comprends. Donc, là, vous dites 21B, bon, donc une mise à niveau du poste de pompage, ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que telle, je crois. Hein? Bon. Mais l'engagement de la Ville à mettre en place un plan de mesures compensatoires afin de retirer un volume d'eau équivalent supérieur à ce que générera le projet. Pas le projet comme tel va générer, c'est qu'il va probablement avoir des dérivations, j'imagine. Donc, c'est le projet de la mise à niveau du poste de pompage Filion. Alors, c'est l'engagement que la Ville doit prendre. Dans le A, comme Ville, on doit également demander l'autorisation au ministère, dont l'article 32, pour tous les travaux qu'on fait en lien avec la gestion de l'eau. Et en B, c'est un engagement qu'on prend maintenant dans presque tous les projets, des mesures compensatoires. Donc, pas alourdir, pas de façon... Il faut garder le même volume d'eau. Ou si on est capable de le diminuer, c'est encore mieux. Mais là, je comprends pas. Il faut garder le même niveau d'eau, mais ça, c'est parce que c'est une mise à niveau. Oui, mais il y a toute la gestion des eaux. Donc, c'est dans le projet, c'est globalement dans la Ville de Boisbriand, on fait des réductions, on fait des mesures compensatoires et on les fait spécifiquement dans certains projets. Alors là, c'est l'engagement de la Ville à mettre des mesures compensatoires en Ville pour diminuer un volume d'eau équivalent dans ce projet-là. Donc, on va juste changer nos façons de faire. On va, avec nos spécialistes, le mandat qu'on va donner, ils vont nous identifier de quelle façon on peut diminuer et mettre en place des mesures compensatoires. Bon, je comprends, mais là, quand on parle de ça, là, volume d'eau usée, dans mon esprit à moi, c'est pluviale. Réparation d'une station de pompage, j'ai possibilité qu'il y ait besoin de faire pas des dérivations plutôt, mais des surverses. Non, c'est pas dans cette optique-là, non. Donc, vous dites que normalement, ça ne devrait pas générer d'importantes surverses, ces travaux de mise à niveau-là? On ne parle pas de surverse ici. Monsieur Langlois, peut-être pour donner les détails techniques, mais on ne parle pas de surverse. En fait, c'est un poste de pompage qu'on met à niveau et
Le ministère a donné des orientations claires à tous les villes. On n'est pas les seuls à faire des mesures compensatoires afin de réduire le plus possible les débits d'eau usés qui sont envoyés directement à l'usine de traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on augmente un débit, mettons dans une station de pompage parce qu'il y a un projet de développement pour des raisons X, Y, Z, nous, on doit prendre l'engagement auprès du ministère pour trouver des moyens compensatoires. Tantôt, Mme Cordato vous a parlé des eaux pluviales. Ça veut dire quoi? C'est créer des bassins de rétention. C'est de s'assurer que ces bassins-là vont pas dans le réseau, mais bien qu'ils sont éliminés par les voies naturelles. C'est toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place pour diminuer ou garder équivalent le débit d'eau qui est envoyé directement à l'usine d'épuration dans le cadre de projets de développement ou dans n'importe quel autre type de projet, que ce soit industriel, commercial. Donc, les mesures compensatoires servent à ça parce que dans ce coin-là, il y a de la construction, vous savez, il va de la croix et tout ça. Donc, évidemment, il y a un débit qui est généré. Donc, quand on surdimensionne autrement, bien, le débit, ce qu'on fait pour arriver au même niveau de débit global à l'usine, on fait des mesures compensatoires et on doit demander l'autorisation au ministère. On mandate des professionnels qui nous aident à créer soit des bassins de rétention, soit des systèmes de rétention intérieure. Il y a toutes sortes de systèmes qui existent. Je suis pas alors, ça sert à ça. Ça n'a rien à voir avec les surverses, ça n'a rien à voir. Pas du tout. C'est le ministère qui nous demande de mieux gérer nos eaux. Et de cette façon-là, ils nous mettent une pression en disant « Trouvez-moi des mesures compensatoires pour assurer un contrôle de vos débits. » C'est juste ça. OK. Est-ce que c'est clair? Merci, ça répond à mes questions. On va revenir au point 13. On va répondre, à ce point-là qui visait dans la liste des comités qui a été déposée aux membres du Conseil. En fait, ça avait été fait dans une vision de coopération et de collaboration, puisque d'abord, l'ancien comité qui s'appelait le comité d'orientation et de développement stratégique, auquel, en fait, aux réunions auxquelles n'assistaient pas les membres de l'opposition par le passé. Ce comité-là a été aboli dans la nouvelle mouture des comités et une place a été faite à tous les membres du Conseil au sein des nouveaux comités. L'objectif qui était derrière ça, c'était que tous puissent contribuer à l'effort collectif pour continuer à améliorer les services qu'on offre, mais aussi la façon dont on les rend. Les comités aussi ont été créés pour tenir compte de nos obligations municipales, parce que si certains sont obligatoires, ils sont décrétés par la loi, comme le comité consultatif d'urbanisme, il y en a d'autres qui sont nécessaires aussi, comme le comité de retraite ou le comité sur l'administration et les finances. Les autres comités ont été créés, en fait, pour regrouper par thématique les enjeux qui ont été soulevés par les citoyens durant l'exercice de 11 consultations publiques au cours de l'année 2016 et une partie de l'année 2017. Et ça concernait l'environnement, la participation citoyenne, la communication et ville intelligente, la mobilité durable, les loisirs, la culture et la vie communautaire. Et l'objectif dans ces comités-là, qui sont nouveaux, dont certains pourraient maintenant accueillir des citoyens qui contribueraient à améliorer et à enrichir la démarche, mais aussi, et ça peut être, en fait, le nombre de citoyens sur ces comités-là, le profil des gens recherchés pour enrichir la discussion, l'objectif était que ça soit déterminé par chacun des comités pour qu'on puisse ensuite faire un appel de candidature à la population. Les comités aussi, l'objectif, c'était qu'il y ait pour mandat d'étudier des enjeux et de faire des recommandations au Conseil, mais aussi de réaliser certains projets spécifiques comme le comité jeunesse, mais aussi des recommandations sur la politique de consultation des citoyennes, sur le budget participatif, comment on peut le réaliser, pour proposer aussi des solutions pour améliorer la mobilité active, les pistes cyclables, les passages piétonniers, les représentations relatives aussi à la mobilité sur les voies réservées, la gare, la congestion routière, la gestion de l'eau, l'économie d'énergie, les matières résiduelles, les parcs et les espaces verts. Parce que pour moi, le travail d'équipe de tous les membres du Conseil,
des directions de service, parce qu'il y a un membre de la direction sur chacun de ces comités-là, et des citoyens. Pour moi, c'est le meilleur gage de succès pour réaliser un exercice concluant pour l'amélioration continue des services offerts, mais aussi pour être toujours en évolution avec les besoins de nos citoyens, parce que ça change, on ne peut pas être statique dans la vie. Alors, l'objectif que j'avais derrière ça, dans les comités qui ont été réfléchis, pensés dans ces thèmes-là, il y a 8 thèmes et je vais les nommer. Je vais prendre la liste, je vais être sûre de rien oublier. En fait, l'administration et finances, au poste de présidente, Mme Christine Baudette, au poste de vice-président, M. Jean-François Eck. Le comité de retraite, M. Cazard est président et ensuite, ce sont les membres des employés de différents secteurs. Comité de l'environnement, il y avait M. Jean-François Eck à la présidence, M. Daniel Cazard à la vice-présidence, Mme Christine Baudette comme membre, M. François Côté comme membre. À la participation citoyenne, au comité de la participation citoyenne, excusez, elle prend des lunettes, là, je commence à avoir mal aux yeux. Alors, au comité de la participation citoyenne, Mme Laurie Doucet comme présidente, M. Eck comme vice-président, Mme Laramé comme membre, Mme Christine Baudette comme membre, et des citoyens à nommer sur le comité de la participation citoyenne. Mme Laramé et Mme Doucet pour le comité du conseil jeunesse que l'on souhaite mettre en place avec des élèves du primaire. Le comité des communications et de la ville intelligente, M. Jean-François Hay comme président, M. Rémy vice-président, Mme Laurie Doucet comme membre, M. Jonathan Thibault comme membre. Comité des communications, Mme Doucet, qui le fait actuellement. Comité de la mobilité durable, j'assumerai la présidence avec M. Daniel Cazard à la vice-présidence et Mme Laurie Doucet comme membre qui ferait le lien avec le comité de sécurité routière auquel elle siège actuellement. Le comité de développement durable et de l'aménagement du territoire avec M. Cazard et Mme Laramé, président et vice-présidente, parce que ça chapeaute, en fait, le comité consultatif d'urbanisme, pour lequel M. Daniel Cazard est déjà président. Mme Laramé est déjà vice-présidente, donc c'est juste comme un report de ce comité-là. Le comité d'analyse des demandes de démolition, parce que c'est un comité que l'on a obligatoirement à la ville, que je présiderai avec M. Cazard comme vice-président. Loisirs et culture et vie communautaire, c'est le seul comité où il y a 2 vice-présidences. Mme Laramé à la présidence est responsable du secteur sport. M. Rémy, vice-président, mais responsable de la culture, parce que c'est notre délégué national à la culture. Mme Christine Baudette, vice-présidente, mais aussi responsable de la vie communautaire, parce que Mme Baudette s'occupe, c'est notre porte-parole aînée, et siège à toutes les tables de concertation qui concernent soit le milieu communautaire et les aînés. Donc, et ça depuis 8 ans, les tables de concertation. Depuis, c'est ça, presque 8 ans. Presque 8 ans. Comité de la famille, des aînés, de la vie communautaire, Mme Baudette pour les aînés, Mme Laramé pour les familles. L'acquisition des œuvres d'art, M. Éric Rémy, naturellement. Comité de toponymie et du patrimoine, M. Rémy, Mme Laramé, M. Eck. Donc, on a partagé, mais on s'est assuré que dans les comités, que tous les membres du conseil peuvent au moins être sur un comité, et c'est ce qu'on a fait. Je comprends qu'il n'y a pas de présidence ou de vice-présidence, mais vous comprendrez que le lien avec la mairesse, la personne qui assume la présidence ou la vice-présidence, c'est mon responsable, et c'est avec cette personne-là que je dois voir à la réception des recommandations et à s'assurer de l'étude des projets du conseil qui sont le plan stratégique. Alors, le lien de confiance est extrêmement important. On est en début de mandat, les liens de confiance, ça se construit. Donc, pour ma part, je trouvais que j'avais fait d'ouverture en m'assurant qu'il y a une place sur les comités, et pas n'importe quel comité, des comités stratégiques et très importants. Le comité de l'environnement est un des comités les plus importants pour la ville de Boisbriand parce que c'est là où on gère la gestion des matières résiduelles. C'est à partir de là qu'a été prise la décision
de passer à la 3e voie puis d'avoir le compost. Et ça a amené aussi des changements dans notre façon de donner le service. C'est un comité qui est extrêmement important, qui fait des recommandations stratégiques. Dans l'avenir, la gestion des matières résiduelles, on a encore du travail à faire, mais ça va bien. Là, il va falloir attaquer l'économie d'énergie, donc l'efficacité énergétique, la gestion de l'eau. Il y a des enjeux là, de taille, et pour moi, c'est important que M. Côté siège à ce comité-là. M. Thibault, au niveau des comités des communications et de la ville intelligente, parce que c'est un comité sur lequel il siégeait déjà et pour lequel il y avait, à ma connaissance, en tout cas c'est ce que j'avais perçu au cours du dernier mandat, un intérêt pour ce comité-là. Et je trouvais qu'il était d'une génération qui pouvait apporter un plus au comité. Au niveau des délégations, je ne pense pas que ça a posé de problème au niveau des délégations. Et au niveau des parrainages, tout le monde a le même nombre de parrainages, alors je ne pense pas que ça pose problème. Ce que je comprends ou ce que je reçois, c'est peut-être la déception ou le mécontentement de ne pas occuper une place de président ou de vice-président. Alors, ce n'est pas une question de ne pas occuper une place au comité, c'est le titre qui est en jeu. Et je peux vous dire et vous assurer, et si vous voulez que je vous relise le code d'éthique, ça n'a aucun lien avec le code d'éthique, d'aucune façon. Je pense que la façon dont la décision a été prise, présentée, je pense qu'on a fait preuve de respect envers l'ensemble des membres pour présenter et offrir des postes à tout le monde. Là, je comprends qu'avec le vote de ce soir, que cette proposition-là, elle est refusée de la part de M. Thibault et de M. Côté. Je vais en prendre bonne note, je vais réfléchir et je verrai si je maintiens mon offre de siéger à ces comités-là, puisqu'elle a été rejetée du revers de la main. Et on verra lors de la prochaine séance du Conseil si je maintiens cette proposition. Alors voilà pour les comités. Mais je peux vous dire que j'ai des bonnes nouvelles et je suis sûre que l'ensemble des conseillers aussi ont des bonnes nouvelles à vous annoncer ou à vous faire part. Mais moi, ce que je veux vous dire, et je vais laisser les activités du week-end à mes collègues, mais ce que je veux vous dire ce soir concernant le parc Charbonneau, on a franchi ce soir une autre étape importante dans la rénovation du parc Charbonneau, parce que ça est fait selon les choix exprimés par les citoyens lors de la consultation Dessine ton parc. Le mandat qu'on a donné pour l'étude conceptuelle va permettre d'insérer c'est un schéma qu'on fait, ce n'est pas un plan de vie, c'est une étude conceptuelle, c'est un schéma. On va pouvoir insérer dans ce schéma-là les 10 choix qui ont été identifiés comme prioritaires par les citoyens. Et l'objectif dans cette démarche, c'est de rénover ce parc qui a été créé il y a plus que 40 ans. Je n'ai pas l'âge exact du parc, là, mais je suis arrivée en 90 et le parc avait déjà une longue vie derrière lui. Et ça fait 27 ans. Alors, il a été créé, on m'a dit, il y a à peu près 40 ans. Et depuis 40 ans, là, les besoins des citoyens ont évolué. Le parc, lui, il s'est détérioré. On a des rénovations importantes à faire, mais les besoins des citoyens ont changé, ont évolué. Et de nos jours, les citoyens s'attendent à ce qu'on tienne compte de leur avis quand on refait des infrastructures, en fait, qu'on soit capable de s'adapter à leur nouvelle réalité. C'est pas toujours facile. Quand un parc n'a pas besoin d'être rénové, on ne peut pas le changer. C'est des coûts importants, mais quand il y a besoin d'être rénové, c'est important de prendre cette opportunité-là pour, en fait, changer, pour enlever nos paradigmes. On fait table rase de nos idées préconçues, puis on repart à zéro. Puis aussi, il faut avoir, après ça, l'audace de le réaliser, parce que c'est quand même, c'est un point important qu'on fait. C'est une première qui s'est faite de cette façon-là. C'est-à-dire, on avait des plans là, faits par des architectes et des professionnels. On en avait un. Mais ça ne répondait pas aux besoins du citoyen. Alors, pour nous, c'est important de s'arrimer avec le besoin du citoyen. Et c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on a pris le plan, on l'a mis de côté, on a demandé l'avis aux gens. Qu'est-ce que vous voulez dans votre parc? Et curieusement, tout ce qu'on avait choisi a pris le bord. Donc, on s'est rendu compte que si on avait répété
en prenant ce qu'on avait déjà, puis en juste le repositionnant, puis là, à un moment donné, on a la marge de manœuvre qu'on a, là, ce qu'il y a au parc Charbonneau, là, ça ne rentre pas de 10 000 façons, mais ce n'est pas ça que les gens voulaient. Alors, ce qu'on va faire, c'est avoir l'audace de réaliser le parc que les citoyens souhaitent et qui va répondre de façon plus adéquate à leurs besoins et à leurs attentes, que ce soit des familles, des aînés, des adolescents, des adultes qui vont dans le parc. Ce parc-là va répondre plus adéquatement aux besoins de toute notre population, parce que ce besoin-là, avec le temps, il a changé. Les terrains de baseball vont rester où ils sont. On va vous rassurer, les 2 terrains de balle ne bougeront pas, mais le reste du parc, parce qu'on a cette opportunité-là, parce qu'on doit refaire le chalet, puis que les tennis vont être à refaire d'ici quelques années, donc on va profiter de l'occasion pour être capable de refaire ce parc-là selon ce que vous nous avez demandé. Alors ça, c'est une autre étape importante. Et quand le schéma sera fait, on va pouvoir en fait, on va vous tenir au courant de chacune des étapes. Et ça, c'est la première partie pour après ça pouvoir faire un devis, des plans et un devis, donc pour aller en appel d'offres pour refaire le parc. C'est un projet de longue haleine, mais on va vous tenir informés tout le long qu'on va le faire. L'autre aspect, et ça, c'est extrêmement important. Où sont les feux d'artifice? Quand je vais avoir trouvé ma feuille, ça va bien aller. Ce que je veux vous dire, et c'est extrêmement ambitieux en fait, c'est qu'actuellement, vous savez, on a un hiver qui est intense, qui se fait bien sentir. Hein? On va dire ça comme ça. C'est un vrai hiver. Hein? C'est un vrai hiver. On a beaucoup de neige. Ça fait le plaisir des uns, le malheur des autres. Mais je sais qu'au niveau du stationnement, de nuit particulièrement, la chose est difficile. C'est un commentaire qui revient depuis plusieurs années. Je dois vous dire que la Ville de Boisbriand, le Conseil de Ville a donné le mandat. La Ville de Boisbriand, en fait, a confirmé le mandat. C'est une étude qu'on avait demandée pour que la Ville puisse étudier la possibilité d'assouplir sa réglementation concernant le stationnement de nuit en hiver sur l'ensemble de son territoire. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que, en fait, je suis confiante qu'on peut arriver à trouver une solution qui pourrait satisfaire l'ensemble des citoyens, mais qui nous permettrait aussi de continuer à offrir le même type de service de qualité qu'on offre pour le déneigement. Parce que on peut se comparer à Montréal, là. Nous, notre déneigement, on le fait dans les rues la nuit quand il n'y a pas de véhicule. Donc, en général, quand personne n'est resté là pour la nuit, le déneigement de la rue se fait plus facilement et plus adéquatement. Et vous n'avez pas à sortir d'un banc de neige. Je cherchais un autre terme, mais je n'en ai pas trouvé. Oui, vous n'avez pas à pelleter pour sortir du banc de neige du milieu de la rue. Alors, on cherche à assouplir notre réglementation et une solution qui pourrait en fait, nous permettre de continuer à offrir le même type de déneigement, mais aussi qui pourrait être moins contraignante pour les citoyens. Et si tout va bien, cette solution-là va être présentée au Conseil au cours de l'année. Et si tout va bien, on pourrait la mettre en place dès l'automne prochain. Alors ça serait une très, très bonne nouvelle pour l'ensemble de nos citoyens. Alors, c'était la dernière grande nouvelle que j'avais à vous annoncer. Je vais céder la parole à mes collègues qui ont certainement des choses à vous dire. Monsieur Eck, je commence par vous, c'est bon? Ouais. Bonjour. C'est comme une surprise. Bonsoir à tous, merci d'être présents en ce qui en nombre. Quelques petits points, dans le fond. Aujourd'hui, moi et Mme la mairesse, on a participé au grand rendez-vous de la croissance économique et de l'innovation qui a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. On a eu la chance d'avoir, dans le fond, des allocutions de M. Stéphane Billette, qui est le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, et aussi de M. Imbriglio, qui est président et chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton. Dans le fond, ça nous a permis de se réunir avec plusieurs acteurs économiques de la région, avec des gens du politique, des gens du domaine des affaires, des entrepreneurs, puis discuter, dans le fond, de plusieurs grands axes au niveau
de la croissance économique de la région, au niveau de l'innovation qu'on voulait améliorer, que la Chambre de commerce voulait avoir. Donc, c'était très, très, très intéressant. Il y avait beaucoup d'idées qui sont lancées. Puis ça, et la Chambre de commerce devrait donner un suivi à ce niveau-là sur les grands axes. Il y avait 9 grands axes qu'on a discutés. Donc, c'était très intéressant. J'ai bien apprécié mon expérience. 7h15 le matin, c'est tôt, mais mais au moins, la discussion a bien pris, donc ça a bien été. Ouais, ben moi, je bois pas de café, fait que... Non, c'est ça. Ça aurait été pire hier. Pour ma part, j'aimerais ça vous inviter aussi. Je ne suis pas le plus grand érudit des arts, je ne suis pas le plus grand connaisseur, mais j'ai une connaissance à moi qui fait une conférence demain à la Maison du Citoyen sur le nu dans l'histoire de l'art. Donc, c'est peut-être une façon d'intéresser les gens à aller parler d'art d'une autre façon. C'est M. Vincent Arsenault qui va présenter, dans le fond, qui a appelé sa conférence « Le nu dans l'histoire des arts ». Je peux juste faire un petit descriptif rapide. Pardon? C'est toi qui poses? Tu viens de me dire pourquoi j'y allais pas. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est une conférence qui traite du nu à travers l'histoire de l'art de la préhistoire à aujourd'hui, qu'on dit une conférence pour adultes avertis. Donc, c'est vraiment l'importance du nu à travers l'histoire au niveau de l'art, ce qui a été proscrit, qui a été amené. Donc, c'est une belle conférence. Malheureusement, je ne pourrais pas y être, mais je sais que M. Arsenault donne une autre conférence aussi en mars sur un autre thème. Sur l'art, mais pour ceux et celles qui voudraient s'y intéresser ou qui sont curieux, c'est quelqu'un qui a de très bons mots pour parler d'art. C'est quelqu'un qui est très intéressé par ça et qui rend ça aussi très intéressant. Donc, c'est à la Maison du Citoyen demain à 7h. Pour ma part, ça va être tout. Je vous souhaite une excellente soirée et dans un mois. Merci beaucoup. Monsieur Thibault? Oui. Alors, bonsoir à tous. J'ajouterai pas au débat pour rajouter au débat. C'est sûr qu'on pourrait débattre des heures et des heures sur le fondement des nominations ou des rapports. Ce que je trouve dommage, c'est sûr et certain, c'est que, justement, on n'ait pas été inclus dans la conversation. Par ailleurs, je tiens à souligner le travail de nos employés pour la fête de l'hiver, qui fut encore un franc succès. Si les adultes ont adoré, je crois qu'en après-midi, les ados et les jeunes enfants ont plus qu'adoré. Il y avait des très longues files d'attente. Le dragon en particulier. Encore une fois, un franc succès. Félicitations à tous les employés, les cadres. Ils ont travaillé très fort. Je voyais encore les tracteurs à la dernière minute pour finaliser le tout. Puis, je voudrais souhaiter bonne chance à tous les athlètes qui vont commencer au niveau des Olympiques, et particulièrement aux athlètes qui viennent de Beaubriand. Sur ce, je souhaite à tous une bonne soirée. À la prochaine. Madame Laramie? Merci de vous être déplacés ce soir. Moi et Jean-François, on a eu la chance d'aller à la formation des nouveaux élus qui avait lieu vendredi et samedi. Vendredi soir, samedi, donc on n'a pas pu aller à la fête de l'hiver dans le jour, mais on était là le soir pour les feux d'artifice, qui étaient encore... c'est toujours beau, les feux d'artifice, on aime ça. Donc, bravo aux employés puis aux artificiers qui ont fait, encore une fois, un beau travail. Et aussi, j'invite les gens de Boisbriand à se déplacer en fin de semaine. En fait, pour le Festival de la Ringuette qui commence demain soir, et qui va avoir lieu jusqu'à dimanche. Donc, si ça vous tente de voir un sport féminin, puis il y a toutes sortes de catégories. Il va y avoir aussi un casse-croûte, toutes sortes d'activités pendant la fin de semaine. Donc, c'est intéressant à voir, puis ça encourage les jeunes boisbriannaises. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, puis on se revoit le mois prochain. Merci, Mme Laramie. Monsieur Côté? Merci d'être ici. Merci à tous ceux qui sont également à la maison. Évidemment, les dernières semaines, on a eu une quantité phénoménale de neige et de glace, et genre 4 saisons par semaine. Alors, encore une fois, merci. Il reste encore quelques endroits où est-ce qu'il y a encore des choses qui vont être améliorées. Mais je tiens à remercier d'abord les citoyens qui ont rapporté de façon polie, honnête et directe selon les nouveaux systèmes qui sont en place. De façon à trouver des solutions. Je tiens, évidemment, on ne peut pas être partout, alors vous êtes aussi nos yeux et nos oreilles, donc merci pour ça. Et je tiens aussi à souligner, parce que je les ai vus à des heures assez spéciales, non seulement les travailleurs,
mais aussi des membres, des gestionnaires d'équipe qui ont fait des longues heures, qui ont déployé des efforts là, qui nous ont permis justement de garder les rues sécuritaires. Alors, j'apprécierais, M. Langlois, si vous pouvez passer le remerciement. Je n'ai pas pu assister à la fête des neiges, j'ai perdu un bon ami au cancer dans une semaine. Mais encore une fois, j'en ai entendu parler beaucoup, j'ai eu des courriels, et le dragon, la personne qui a pensé au dragon, la personne qui l'a réalisé. On a un concours à Montréal sur glace, on va avoir une délégation pour nous présenter. Pour le dernier point, on entend souvent par des gens qui sont malheureusement un peu désabusés, « Ah, ben vous savez, c'est comme ça en politique. » J'aimerais juste appeler un point positif en disant que nous avons tous été choisis par des citoyens, les 8, les 9, afin d'assurer une gestion des activités municipales et d'assurer les intérêts financiers et autres de tous les citoyens. Je suis nouveau dans ce domaine-ci, mais j'ai déjà travaillé dans d'autres domaines en gestion. Puis il a toujours été clair pour moi, puis ça a été réitéré dans tout, quand on parlait des formations tantôt de l'Union, que le poste de conseiller municipal n'est pas un poste politique, c'est un poste de gestionnaire, c'est un poste pour assurer la représentation participative des gens, des citoyens, qui sont finalement la raison d'être de notre ville. Et ceci se fait, ou peut se faire, comme c'est le cas dans plusieurs villes du Québec, où il n'y a même plus de partis politiques ou à travers sur la planète, ça peut se faire sans politique. On est ici pour assurer une saine gestion. Et c'est pas d'hier. C'est depuis les Grecs qui ont démontré que la démocratie repose avant tout, et que ça c'est pas de moi, sur des discussions et des débats honnêtes entre des gens qui ont parfois des opinions différentes. Ça arrive. Donc, on n'est pas ici pour travailler les uns contre les autres, on est ici à travailler ensemble. C'est mon objectif. Merci. Madame Baudette. Bonsoir. Je suis contente d'entendre que vous dites qu'on n'est pas ici, on est ici pour travailler ensemble parce que jusqu'à date, le seul temps que je vous entends vous exprimer, c'est ce côté-ci, alors qu'il y a plein de bons moments à l'autre côté où on peut discuter et échanger. Puis d'emmener vos codes toujours sur ce côté-ci. J'aimais prendre le temps de les exprimer, on les apprend. C'est le fun, ça a l'air qu'on va aller dans la bonne direction pour les prochaines discussions. Puis peut-être qu'on va arriver assez tôt pour qu'on ait le temps de parler d'un plénier avant les assemblées. Donc, sur ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de neige jusqu'à date et dont les bancs de neige, comme on dit, sont très élevés et les rues sont plus étroites. Donc, le gros bon sens. Peut-être, faire attention à nos vitesses quand on arrive dans nos rues. Il y a des jeunes, ça se rend à l'école. Faire attention à comment on sort de nos entrées. Et surtout, quand on utilise la rue en plein jour, de la façon qu'on stationne. Parce que c'est bien beau que c'est permis de stationner en plein jour, mais si vous mettez en parallèle avec votre voisin qui est aussi dans la rue, ben bonjour si on veut passer. Puis je sais pas si vous avez déjà vu une charrue qui arrive dans un bout de rue, puis que la rue est faite en angle, et à grosseur qu'elle a, elle doit reculer pour sortir de la rue parce qu'il n'y a personne qui sort enlever sa voiture. Je veux dire, le gros bon sens. Je m'excuse, là, c'est ma petite montée de lait du mois de février. Je suis due pour des vacances, c'est sûr. Mais je suis plus capable. Parce qu'en général, malheureusement, c'est très près de chez nous que je vois ça. Puis, plus capable. J'ai une coupe de rue sur le bord des terrasses très étroite aussi. Je ne l'ai pas vue, mais d'après moi, ça a dû arriver aussi. S'il vous plaît, du gros bon sens. Je suis sûre que c'est personne dans la salle, là. Mais passez le message. Du gros bon sens. On ne stationne pas face à face. Pas dans la largeur que nos rues ont présentement quand il y a autant de neige. C'est ça, là-dessus. Mais on s'en va au mois de mars. Ça va être plus calme. C'était... J'appellerai mon conseiller de quartier. Merci, Mme Baudette. Effectivement, en fait, on a vu des situations dans lesquelles, quand nos employés municipaux arrivent puis ils ne peuvent pas faire l'ensemble d'une rue et ils doivent reculer avec les camions à la grosseur que ça a, comprendrez qu'il y a des notions de sécurité qui sont importantes et quand ces camions-là doivent reculer parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas sortir de la rue, ils doivent retourner, ils ne peuvent pas tourner dans une entrée et repartir dans l'autre sens, là. Alors donc, on demande la collaboration des citoyens, c'est extrêmement important. Si on veut avoir une ville qui est bien déneigée, on doit tous s'y mettre un peu du nôtre là-dedans. On a tous des efforts à fournir.
Madame Doucet. Bonsoir. Merci d'être là ce soir avec nous. Excusez-moi. Alors, la première chose que j'aimerais vous informer, parce que je sais que vous passez à travers chaque page, la prochaine parution de l'Info Boisbriand est samedi le 17 février. Alors, vous allez le recevoir le 17. Deuxièmement, j'aimerais dire, si vous avez le goût de faire 2 pierres d'un coup, acheter des livres bons, beaux, pas chers et de contribuer à donner des sous à la maison parents-enfants, allez faire un petit tour à la bibliothèque. Du 1er février au 12 mars, vous allez pouvoir avoir des bons petits livres, bons, pas chers, vous faites un don. De plus, je vous mentionne souvent lors des séances d'aller voir le Facebook si vous voulez être à l'affût de tout ce qui se passe à la ville. Alors moi, j'y suis allée et il y a 4 heures, on a annoncé que la glissoire derrière l'église au parc Claude-Jasmin, elle est ouverte. Alors, ça vient juste d'être fait aujourd'hui. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier tous les citoyens qui sont soit ici à la maison de votre participation active au Facebook. Vous êtes toujours présents, vous nous donnez vos commentaires sans élaborer. Je sais que vous avez été nombreux à parler de la magnifique fête de l'hiver. On vous en remercie, on remercie les services, mais on trouve ça le fun, fait continuer de participer. Et en terminant, je ne pourrais pas passer sous silence. Mercredi, c'est la fête de l'amour. Alors, la seule chose que j'ai à dire, c'est soyez bons les uns envers les autres. Merci. J'étais sûr que tu allais parler des choses. Non, ça, je le garde pour le prochain. Merci. Madame Doucet, merci. Monsieur Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Juste pour ajouter peut-être à la fête de l'hiver, dans la journée, il y a eu 3500 participants. Et puis, plus ou moins 2000 le soir pour les feux d'artifice. Donc, c'est vraiment un succès sur toute la ligne. Et puis, on parlait de pérennité souvent. Là. J'espère que cet événement va être pérenne pas mal longtemps. Et que, sur ce, je reviens quand même à mon petit mot du conseiller, dans le sens qu'il y a l'échange Québec-France. Présentement, sur le site de la ville, au niveau des emplois, finalement, depuis plusieurs années, il y a la ville, avec son pacte d'amitié avec la ville d'Annemasse, envoie 2 jeunes boisbriannais de juin à août pour travailler dans les espaces verts dans la ville d'Annemasse. Donc, les personnes qui peuvent déposer leur candidature, c'est des étudiants âgés entre 18 et 30 ans. Mais il faut être aux études. Quand bien même on a 29, là, il faut avoir une carte d'étudiant. Donc, on peut s'inscrire. Vous pouvez aller sur le site de la ville, dans le système emploi, et puis vous verrez, il y a l'affichage du poste, puis vous vous appliquez, et vous avez jusqu'au 9 mars 2018 à 12 heures. Et puis, pour les jeunes et moins jeunes, peut-être pour les moins jeunes, vous pouvez passer le mot aux plus jeunes. C'est une expérience vraiment extraordinaire que vivent les jeunes à chaque année. Quand on parle avec eux autres, il y en a un souvenir mémorable. Aussi, on parle de neige. On est rendu, selon les nouvelles, à soir, à 163 cm d'accumulé. Ça fait déjà pas mal. La moyenne, c'est 230, je pense, ou 31 qu'on a mis, nous autres. 250. OK, on a encore un petit bout. Mais fin mars, il y a Non, mais nous autres, il faut qu'on se rende jusqu'à décembre prochain. Oui. Fait que, il y a quand même un concours de bonhomme de neige. Donc, le concours de bonhomme de neige, vous faites un petit bonhomme de neige, vous publiez votre photo sur la page Facebook de la ville de Boisbriand. Et puis, vous pouvez courir la chance de gagner un chèque cadeau d'une valeur de 50 $. Le concours se termine le 18 février. Et le tirage aura lieu le 19 février à midi. Donc, bonne chance à tous. Aussi, je vais vous parler de Tricentris. On va parler un petit peu de recyclage. Dans les journaux, ces derniers temps, vous avez probablement vu qu'il y a des centres de tri qui ont des problèmes. Les ballots s'accumulent, se contaminent et ainsi de suite. Je peux vous dire tout de suite que ce type de problème, on ne l'a pas chez Tricentris. À propos de Tricentris, Tricentris dessert plus de 200 municipalités membres et clientes.
soit 1 770 000 citoyens. Nous traitons 25 des matières recyclables d'origine domestique au Québec. Tricentris est le plus important centre de tri de matières recyclables au Québec. Tricentris est un organisme à but non lucratif et à vocation environnementale. La mission, c'est offrir à nos membres le meilleur service et au meilleur coût possible, devenir un véritable outil de développement régional et agir en accord avec les fondements du développement durable et de défendre ses principes. Présentement, il y a une crise. Les Chinois n'achètent plus nos ballots à cause des contaminants qui sont à l'intérieur. Il y a quelques années, pas si longtemps que ça, nous autres, on était à plus ou moins 13 % de contaminants. On a réussi à descendre à 6 %. On a toujours eu des ballots de qualité qui ont été achetés par les Chinois. Nos ballots sont même... présentement, on ne les vend pas aux Chinois parce qu'ils ont élevé la cote encore. Ils veulent de 0,5 à 1 % de contaminants. Nous autres, quand je dis nous autres, je parle toujours de Tricentris parce que je suis membre du conseil d'administration, mais aussi de l'exécutif de Tricentris. Fait que on travaille très fort pour améliorer la qualité des ballots. On va y arriver, c'est certain. Et juste vous dire, chez Tricentris, le verre est recyclé à 100 %. Donc, ce que vous voyez dans les journaux présentement, c'est des chiffres de 2015. En 2015, c'était une réalité parce que le principal transformateur de verre recyclé au Québec avait fermé ses portes. Fait que les centres de tri ont commencé à déborder avec le verre. Tricentris s'est pris en main et tout. On a parti l'usine de micronisation. Ce qu'on fait avec le 100 % du verre qui est recyclé, que vous mettez dans vos bacs, il est recyclé, soit sous forme de granulats pour du sablage au jet, ou maintenant le sable des filtreurs à piscine, ça devient de plus en plus du verre. Donc, le verre, on est capable de le réduire sous plusieurs formes de granulage jusqu'à la micronisation. C'est quasiment de la silice, de la poudre. Et puis, ça devient un additif pour tout ce qui est béton et ciment. Et ça, on a travaillé, on a une exclusivité à ce niveau-là, Tricentris. Juste pour vous dire, même en Ontario, eux autres, ils ont la consigne sur les bouteilles de vin, sur le verre, mais ils viennent acheter notre verre chez nous. Nous autres, on l'amène chez eux, donc ils ont le coût de transport et tout. Fait que le fait de mettre la consigne sur les bouteilles, là, c'est un petit peu... comment je dirais, pour favoriser certaines compagnies, parce que ces compagnies qui auraient besoin de ce verre, ils veulent qu'il soit trié. L'avantage de Tricentris, c'est que vous mettez votre verre vert, brun, peu importe la couleur, ou transparent, il est transformé en granulaire ou jusqu'à la micronisation. Et c'est vraiment, je vous le dis, le 100 % de la collecte sélective de Tricentris. Donc, je vous ai donné des chiffres quand même assez astronomiques, là. On dessert 25 % de la population au Québec et on recycle tout le verre qui est récupéré dans tous les bacs des 200 et quelques municipalités. Fait que ce qui se dit dans les journaux présentement, c'est les journalistes font leur travail, je dirais, rien qu'à moitié, parce qu'ils se basent sur des chiffres de 2015. C'est sûr qu'ils n'ont pas d'autres chiffres présentement, mais ce serait peut-être à Recycle Québec ou un organisme quelconque de faire à nouveau une étude ou de sortir des statistiques. On serait surpris parce qu'il n'y a pas rien que Tricentris qui le fait de recycler le verre. Il y a Trois-Rivières, il y a Québec, et ainsi de suite. Sur les 27 centres de tri qu'on a au Québec, il y en a 3 qui sont en problème, mais on parle de rien que d'eux autres, puis ça fait la une des journaux. Parce qu'ils sont à Montréal. Pardon? Parce qu'ils sont à Montréal. Entre autres. C'est fait que les journalistes ne sortent pas de Montréal. Mais quand on fait un petit peu la réprimande aux journalistes, on dit, nous autres, Tricentris, la première réponse qu'ils nous donnent, on se base sur les chiffres qu'on a de 2015. Fait que 3 ans plus tard, c'est une toute autre réalité. Et puis les centres de tri au Québec, là, ils travaillent très, très, très fort pour l'ensemble de la population. Donc là, tout ce qui va être récupération et tout, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Puis votre verre, parce que si on vient avec une consigne sur les bouteilles, ça va être un peu ridicule parce qu'on va dépenser de nos sous pour faire cette gestion. Alors que présentement, vous soulevez le couvercle de votre bac, vous mettez votre bouteille de vin dedans, et puis elle a une autre vie qui s'en vient pour elle. Fait que c'est
un petit peu ma montée de lait à moi. Fait que, pardon? Ouais, lui, c'est du vin. Oui, montée de vin. Puis juste un petit mot de la fin pour une de mes amies présentes dans la salle, c'est qu'en parlant de recyclage, récupérons nos piles pour ne pas perdre la face. Bonsoir tout le monde. Merci, M. Kayser. Je trouvais que c'est extrêmement important de vous parler de Tristan Tiris, et Daniel a fait vraiment un exposé très important parce que le message qu'on entend actuellement sur le recyclage et sur la récupération n'est pas toujours positif. Et la dernière chose que l'on veut, c'est que les citoyens se découragent et disent « Je vais tout mettre dans le bac noir parce que de toute façon, ils ne s'en occupent pas ». Alors, chez nous, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai pour bien des villes. Alors, de grâce, continuez à être aussi bon que vous l'êtes, continuez à composter, continuez à recycler et on débarrasse en déchets ultimes les choses qui vont nulle part d'autre que dans le bac noir. Alors, les efforts, on les fait et on peut vous assurer que de notre côté, chez Tristan Tiris, le travail est fait pour donner une deuxième vie à chaque média ou matériau qu'on récupère. Alors, on continue comme ça et on va obtenir d'excellents chiffres et on fera mentir les reportages qui ont cours actuellement. Monsieur Rémy? D'abord, merci d'être ici en si grand nombre. Une belle qualité d'abord d'écoute, puis de variété de gens de notre ville, de citoyens de tous âges. Je trouve ça très encourageant. Je voudrais dire à M. Côté mes condoléances de la part de tout le conseil pour la perte de votre ami. On a senti l'émotion dans votre voix qui s'est brisée. On est aussi content que vous ayez compris le message qu'on vous envoyait depuis ces derniers temps d'aller vers, je vous dirais, l'administration de la ville plutôt que le côté politique. Alors, disons que la formation des nouveaux élus, ça sert aussi à ça, à mieux apprendre ce métier. On apprend sur le tas, malheureusement. Moi, c'était mon cas il y a 4 ans. Aujourd'hui, je suis un peu plus aguerri. Alors, je suis un peu moins dans le syndrome de l'imposteur. Maintenant, je sais pas mal plus de quoi je parle. En parlant de quoi je parle, je pense que vous avez compris pourquoi Daniel Kayser est à l'environnement. D'abord, c'est un porte-parole très loquace. Il a été, je vous dirais, je ne sais pas si vous avez entendu, le gars qui avait parlé à l'émission de Paul Arcand le matin, là. C'est toi qui aurais dû interviewer mon beau Daniel, parce que, sincèrement, oui, tu nous vends bien cette idée-là. Et moi aussi, j'avais une certaine crainte quand j'ai entendu ça, de me dire que les gens allaient plutôt prendre leurs bouteilles et les mettre dans le bac noir. Pour ce qui est de mon cas, il fut une époque où quand le camion de recyclage passait, j'avais l'impression que c'était une carriole de Noël, c'était des bouteilles de vin. Là, maintenant, j'ai coupé là-dessus, fait qu'on n'entend plus. Je peux pas dire que je profite de ça ou que je fais profiter le recyclage de verre, mais en tout cas, je vais me reprendre sur le bac brun. Ça, c'est ça à mentionner. Il faut aussi peut-être dire que demain, c'est la journée ultime pour le premier versement du compte de taxes. Je sais, j'aime pas ça dire des mauvaises nouvelles, mais... Et le compteur d'eau. Et le compteur d'eau aussi en même temps. Alors, si vous avez quelque chose à faire demain... Oui, juste... moi, je l'ai payé hier, fait que là, je suis réglé. Il y a juste le compte d'eau que je n'ai pas fait encore. Et si vous voulez me voir demain nu, ben, il y a l'exposition... c'est pas vrai pantoute. J'étais bien... C'est beau, écoute, Bottero a fait des toiles extraordinaires avec des gens comme toi et moi. Là. Oui, voilà, exactement. Alors, bonne fin de soirée. Merci de votre présence. Merci. En fait, juste quelque chose à ajouter que j'ai oublié tout à l'heure de vous mentionner. L'autre côté, au Parc Charbonneau, il y a, derrière l'estrade de jeu, il y a une affiche qui est marquée « Boisbriand ». Encourage les athlètes olympiques. Il y a un drapeau de Boisbriand, il y a un drapeau du Canada. Cette affiche-là, elle est là pour les Jeux olympiques d'hiver. Et ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez sur place, que vous puissiez prendre des photos, des selfies, des vidéos, et que vous puissiez les envoyer vos encouragements. Parce qu'il y a des noms avec des hashtags, donc au drapeau canadien, parce que c'était leur initiative, qu'on a repris à la sauce boisbriannaise, mais aussi à Équipe Canada et naturellement la ville de Boisbriand. Il y a les Olympiques, c'est vendredi que ça débute, c'est du 9 au 25. Donc, soyez généreux. Un jeune qui va se défoncer pendant cette période-là, c'est l'apogée de sa carrière de sportif, d'athlète. Un encouragement
c'est comme une tape dans le dos. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça peut faire et vous allez peut-être faire la différence dans son cheminement olympique ou peut-être dans une déception olympique, mais peu importe. C'est important qu'ils sentent qu'on est derrière eux, parce que je suis sûre que vous êtes comme nous tous derrière votre écran. On est content, puis on les suit, puis on les encourage. Alors, pourquoi ne pas leur faire savoir? La fiche va être là tout le temps des Olympiques, et si la température le permet et qu'elle survit, bien, parce qu'après les Olympiques, il y a les Olympiques spéciaux qu'on oublie souvent, et c'est aussi important, puis ça, c'est en mars. Alors donc, pensez-y. Allez vous faire une belle vidéo, une belle photo et envoyez ça à nos athlètes olympiques pour les encourager. Et je dois vous dire que non, on n'a pas d'athlète de Boisbriand. Charline Lebonté a pris sa retraite. Mais par contre, on a 5 athlètes de la région des Laurentides. Le plus proche, c'est Michael Kingsbury, qui est à Deux-Montagnes. C'est notre voisin. Alors, c'est la star des bosses. Alors, J.C.J. Anderson de Mont-Tremblant, il y en a plusieurs. Il y en a 2 de Mont-Tremblant, il y en a 2 de Sainte-Agathe, il y a quelqu'un des Mille-Îles, et quelqu'un de Prévost, quelqu'un de Saint-Jérôme. Alors, allez-y, allez les encourager. On encourage toute l'équipe olympique, mais on peut avoir un petit clin d'œil pour les gens de chez nous, de la région des Laurentides, parce que je peux vous dire que quand ils vont gagner des médailles, on va être les premiers à dire qu'ils viennent de chez nous. Alors voilà, merci beaucoup. On lève l'Assemblée, on vous voit le mois prochain. Monsieur Rémy, Monsieur Eck. Merci à tous. Bonne soirée. Madame Baudette, bonnes vacances.